Alors salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Lieux et légendes. Aujourd'hui on va à Nantes, c'est la cité des ducs de Bretagne. Alors en fait c'est en Loire-Atlantique, c'est pas en Bretagne. Mais jusqu'au XVIe siècle c'était la capitale du duché de Bretagne. Et une fois là-bas on parlera de Barbe-Bleue, Gilles de Rais de son vrai nom. Enfin Gilles de Montmorency-Laval. Attends, il a combien de noms le mec? Et ensuite on essaiera de savoir qui était le fameux prisonnier qui s'est échappé des prisons de Nantes. Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Allez, on se retrouve là-bas après le générique. Nous voici donc à Nantes et plus précisément dans le château des Ducs de Bretagne. C'est dans ce château qu'ont vécu notamment François II et la fameuse Anne de Bretagne. Le château des Ducs de Bretagne a notamment servi de prison, principalement pendant la Révolution française. Mais en réalité, quand on parle des prisons de Nantes, comme dans la chanson Les prisons de Nantes, on parle en réalité de la prison du Bouffay, juste là, derrière moi, place du Bouffay, à Nantes. La chanson nous parle d'un prisonnier qui, dans les prisons de Nantes, tombe amoureux de sa geôlière et finit grâce à elle par s'échapper. La chanson a été rendue célèbre par Edith Piaf, par Nana Mouskouri, par Colette Renard, mais surtout par le groupe Triane. Et plus récemment par Nolwenn Leroy. Mais du coup, qui était ce mystérieux prisonnier? En fait, on sait pas trop. Du coup, ça valait vraiment le coup de faire un épisode. Surtout que d'après les versions, des fois on est dans les prisons de Nantes, mais des fois on est dans les prisons de Londres. Des fois le prisonnier s'échappe par la Loire, des fois il s'échappe par la mer. On pense toutefois qu'il peut s'agir du cardinal de Rais. Mais ils s'appellent tous de Rais dans le truc en fait. Vous êtes Odile de Rais? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Enfin, Jean-François Paul Gondy, de son vrai nom, qui a surtout été connu pour ses mémoires au XVIIe siècle et pour son implication dans la Fronde. Oui, alors la Fronde, ça désigne un mouvement de révolte français contre la monarchie qui va commencer sous Henri IV et qui se terminera sous Louis XIV. Et c'est justement sous Louis XIV et Mazarin que le cardinal de Rais va être mis en prison par le cardinal de Mazarin, qui va pas vraiment apprécier qu'un cardinal se dresse contre Louis XIV, et il va le faire mettre en prison d'abord à Vincennes, puis il sera transféré à Nantes. Donc dans la prison du Bouffay, derrière moi, où ils ont fait maintenant un restaurant dans lequel on peut bouffer. Il a donc fini par réussir à s'échapper de cette prison en passant par la Loire. Il est parti se réfugier à Belle-Île-en-Mer. Nous sommes maintenant au nord de l'île de Nantes, près des machines avec le gros éléphant. C'était autrefois ici la prairie de Biesse. Bon, faut un peu imaginer. Et c'est ici qu'en 1440, Gilles de Rais a été pendu, puis brûlé. Donc il a d'abord été pendu et ensuite il a été brûlé. Et parce qu'une fois que tu as été pendu, qu'est-ce que tu t'en fous d'être brûlé? Ok. Gilles de Rais s'était beaucoup illustré pendant la guerre de 100 ans, notamment aux côtés de Jeanne d'Arc, et parce que c'était le neveu de Du Guesclin. Puis après la guerre, c'est la pente fatale. Il part dans des orgies, et notamment orgies auxquelles sa femme et sa fille peuvent assister. Allô, la DAS, s'il vous plaît, la DAS, pour une enfant avec des orgies. Et c'est en 1439 qu'il rencontre Prelati, qui l'initie à l'alchimie, mais aussi à la sorcellerie et à la démonologie. Et c'est durant ces périodes que pour ses travaux de sorcellerie, il aurait assassiné des enfants, entre 140 et 800. On ne sait pas vraiment, ce qui fait quand même un grand panel. Vous l'aurez donc compris, Gilles de Rais est à la base de la légende de Barbe-Bleue. Je me permets d'interrompre cet épisode parce qu'on se fout un petit peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. Et en plus, c'est du mauvais plagiat. En effet, dans le conte populaire de Barbe-Bleue, rendu célèbre par Charles Perrault, Barbe-Bleue ne tue pas des enfants, il tue ses femmes. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. En fait, c'est juste que Gilles de Rais était assimilé à Barbe-Bleue. Mais comme d'autres, comme Henri VIII d'Angleterre ou Henri Désiré Landru. Mais ça s'appelle tous Henri dans le truc, en fait. Je me présente, je m'appelle Henri. Il est donc exécuté en 1440. Il aura, cela dit, droit à deux faveurs. La première, c'est d'être exécuté le premier. La deuxième, ce sera d'être brûlé pas trop pour que sa famille puisse récupérer le corps, avoir quelque chose à enterrer. Cela dit, en 1992, le Sénat réouvre l'enquête et finit par disculper Gilles de Rais de tous ses meurtres. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je voulais vous dire au revoir depuis le haut de la Tour Bretagne. Comme ça, vous avez vu sur toute la ville de Nantes avec la cathédrale et le château des Ducs de Bretagne. Si vous a plu, vous mettez un pouce comme ça. Si vous a pas plu, vous mettez un pouce comme ça. On se retrouve très vite pour d'autres lieux et d'autres légendes. D'ici là, vivez bien dans le monde réel et à bientôt.